du mariage. Pourquoi le mariage? D'où vient-elle le mariage? Pourquoi alors il faut se marier? Est-ce qu'il est nécessaire de se marier? Nous sommes dans la joie cet après-midi de voir nos bien-aimés qui vont honorer l'Éternel, qui vont honorer la famille, qui vont honorer ces relations. Père, Père éternel, honore ta parole, Seigneur. Que ta parole soit accomplie, Seigneur, cet après-midi. La gloire et la louange te reviennent à toi seul. Oui, Saint-Esprit, que je disparaisse, que tu apparaisses maintenant en ce lieu. Pour la direction de sécurité, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et la Bible dit, Dieu créa toutes les choses. Il crée le ciel, la lune et tout ce qui régorge. Il prend l'homme, il le place au jardin d'Éden. Et il donne l'autorité, le pouvoir de pouvoir gérer toutes ces choses. Éventuellement identifier les choses qui sont sur la terre au jardin d'Éden. Et la Bible dit, Dieu remarqua à l'homme que cet homme-là s'ennuyait. Il s'ennuyait lamentablement, comme notre frère Jean-Pierre, il s'ennuie. Notre frère Jean-Pierre s'ennuyait encore et encore. Et Dieu lui avait donné toutes les facultés. Mais il s'ennuyait encore. Il lui manquait quelque chose de Jean-Pierre, notre frère. Il lui manquait quelque chose. Et Dieu préconise de créer une aide semblable à lui. Il dit, comme cet homme-là s'ennuyait, je dois créer quelque chose qui va lui plaire. Et quelle est la matière dans laquelle la femme à terre avait été créée? Ce n'est pas par la chair. C'est pas la chair. C'est les os. Les os, elles dessèchent facilement. Mais elles pourrissent lentement et des milliers d'années encore. Jean-Pierre a remarqué, a vu notre sœur. Il était content. Très content. Et l'homme se lève, il sursaute l'homme de Dieu pour voir la femme. Et l'homme dit, mais quelle créature? D'où vient-elle? Parce que la femme a été créée en second lieu. Donc en second lieu, il y a tellement de formules dans laquelle l'homme, elle va plaire à l'homme. Quand cet homme-là qui est devant vous a remarqué la femme, il a dit, voici l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. On l'appellera femme, c'est l'homme qui donna le nom à la femme. Et là, quand Dieu avait amené la femme vers l'homme, Dieu institue le mariage. La première institution, c'est le mariage. L'institution de Dieu. Mes frères et mes sœurs, personne ne te trompe. Le mariage, c'est l'institution de Dieu. Il fait endormir l'homme, il prend une de ses côtes, crée la femme, et il amène la femme, il amène la femme vers l'homme. Ça veut dire ils sont qu'un, pas deux personnes, une seule personne. C'est la côte de l'homme que la femme a été créée. C'est la côte de l'homme que la femme a été tissée. Et la femme, elle était stupéfaite de voir un homme. Et la Bible déclare l'homme était très content. C'est pourquoi le mariage, elle est combattu. Il y a trop de divorces. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ. Constamment, il y a des divorces. Même ceux qui sont en Christ, constamment, il y a des divorces. Pourquoi? Parce que c'est l'institution de Dieu. Dieu a institué le mariage. Et le diable n'est pas content. Il ne sera jamais content. Il viendra constamment perturber le mariage, créer des divisions dans le mariage, créer des suspicions dans le mariage, créer des jalousies dans le mariage,
C'est pourquoi ça ne va pas dans le mariage. Mais celui qui est en Christ, c'est lui qui a béni le premier mariage de Cana. Quand tu les prends dans ta vie, tu vas rehausser des choses extraordinaires dans ton mariage. C'est Christ et Jésus. Celui qui a béni le premier mariage de Cana. Mes frères, quand tu les prends, tu les mets au centre de ton mariage, mon frère Jean-Pierre. C'est la réussite. C'est la réussite. Pour réussir dans ton mariage, prends celui qui avait béni le premier mariage de Canaan. Tu le prends, tu dis, Seigneur, qui avait béni le premier mariage de Canaan? C'est le temps. Le temps est propice, bénis mon mariage. Garde mon mariage. Il sera à la hauteur. Il est à la hauteur. Pour qui est là, attache-toi à ton mari. Attache-toi à ta femme. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que tout ce qui brille n'est pas? Vous dormez. Alléluia. Mon frère Jean-Pierre, attache-toi. Vous savez, aujourd'hui, tu as quitté ton père et ta mère. Tu les as quittés. C'est la Bible. Tu les as quittés. Et tu es allé t'attacher avec une autre personne que ta famille ne connaisse. Que ta famille commencera à les découvrir. Attache-toi à elle. Pas d'autres. Mes frères et mes soeurs, quand nous parlons du mariage, nous parlons pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, j'ai fait 30 ans de mariage. Des péripéties, on est là. Le diable est constamment derrière. Mes frères et sœurs, dans le mariage, il faut qu'il y ait la paix, la tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est constamment derrière. L'émanation du mal, créer des substitutions, créer des divisions au sein du mariage. Vous trouverez, pasteur, dans le mariage, les gens qui sont mariés, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Mais c'est une abomination. Au sein du mariage, il y a des gens qui ne se parlent pas. Mais comment? Il faut arranger, parler, dialoguer constamment. Quand vous dialoguez, le diable fuira loin de vous. Chers frères en Christ, distinguez les invités avec vos titres considérés. Mes bien-aimés, nous sommes rassemblés tous dans la présence de Dieu. Il va s'être ensemblés pour unir dans cette union matrimoniale, comme cela est recommandé par Paul, être honoré par tous les hommes et qui n'appartient à personne de le faire sans conseil, avec gaieté de cœur, respectueusement, sobrement, discrètement, à des conseils dans la crainte de Dieu. Dans cette condition, ces personnes qui sont devant vous viennent pour être unies. Dans la traduction de la religion, c'est le plus vieux rite du monde. Au commencement du monde, par Dieu le Créateur, seul témoin. Le mariage n'est jamais dépassé. Même si aujourd'hui les gens préfèrent le concubinage, le mariage n'est jamais dépassé. Mais c'est la vie au-delà du paradis. C'est cela continue encore par Dieu pour calmer les faibles et consoler le chagrin de notre condition brisée. Ceci vous sera fait si vous l'avez dans vos cœurs, de l'embellir, de l'adoucir, pour prendre soin par vos tentations des petites choses. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'humilité, à l'humilité, l'amour, à l'amour, le pardon, le sacrifice de soi de l'un à l'autre. Une belle femme n'est pas celle qui a un joli visage, mais ce qui soit rendre le mari heureux, et respectueusement et considération. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Papa, vous connaissez cette famille-là? Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre? D'accord. Et vous le connaissez comment? Est-ce qu'il est venu vous voir ou comment? Oui. Donc tout a été donné. Pas de souci. Il n'y a aucun souci. D'accord. Et si vous êtes d'accord, d'accord,
et donner ta fille Tati à M. Jean-Pierre. Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? On acclame le Seigneur. Je reviens de l'autre côté, vers notre frère Jean-Pierre. Connaissez-vous la sœur Tati? J'étais très content. Déjà ce jour-là, j'ai conseillé à mon fils, j'ai dit, je n'ai pas de commentaires à faire, mais la personne que vous venez de me présenter fera ton bonheur et je crois que grâce à Dieu, vous veillerez ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes sûr que Jean-Pierre peut épouser Tati? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Du moment que vous l'avez dit, nous sommes d'accord avec ça. Et vous l'avez dit qu'un homme qui trouvait une mauvaise femme trouvait le bonheur. Moi, je crois que notre fils a trouvé son bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais seulement demander aux aspirants mariés de se lever, s'il vous plaît. Notre sœur Tati, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Selon les ordonnances de Dieu, dans cet état du mariage, voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder au temps des maladies, au temps des santé et renonçant à toute autre femme? Voulez-vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous deux? Dis oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ma sœur Tati Kiambu, vous devez prendre cet homme comme époux, vivre avec lui, selon les ordonnances de Dieu, dans cet état du mariage. Vous devez lui obéir, l'aimer, l'honorer, et le garder au temps des maladies et au temps de santé, et renonçant tout homme. Voulez-vous vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous les deux? Dis oui, je le veux. Oui, je le veux. On n'a pas entendu. Le frère Jean-Pierre et la sœur Tati ont consenti, tous les deux, au saint mariage et ont témoigné devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils déclarent en donnant et en recevant une alliance, en joignant leurs mains. Avant de proclamer des paroles de bénédiction, je voudrais que le ciel entende les déclarations de chacune des familles. Je sais qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Amen. Monsieur Nzangatsila, qui est le parent de notre frère. De l'autre côté, nous avons notre bien-aimé, notre diacre Jean-Claude. Alléluia. Vous êtes qui par rapport à notre sœur Tati? Ok. Je lève ces anneaux dans ta présence éternelle. Depuis l'origine, depuis la source de fabrication, différentes mains par lesquelles ces anneaux sont passés. S'il y a eu des paroles de malédiction attachées à ces anneaux, par cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces malédictions tombent. Dans le nom de Jésus. Père, que ces anneaux soient sanctifiés par cette prière. Que la puissance du sang de la grâce, du sang de l'aspersion, notre Dieu sanctifie ces anneaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, Elohim.
Dans le glorieux nom de mon Maître Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié le Père avec action de grâce, par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je viens auprès de mon frère Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre, comme on a dit tout à l'heure, conformément aux ordonnances de l'Éternel Dieu d'Israël, voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle dans la sainteté du mariage, de l'état du mariage, conformément à la parole du Seigneur? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en tout temps de maladie, en tout temps de santé, en renonçant à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un grand oui. Oui! Église Bozata, Église Nazo Kabinote. Ma soeur Tati Kiabou, voulez-vous prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un amen qui va faire le tremblement de terre au nom de Jésus. On n'a rien entendu. Toyo quitté. Tobandeli. Sœur Tati, veux-tu prendre cet homme comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu, le Rabas, dans le saint état de mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé, en renonçant à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Si c'est le cas, un grand oui. Amen, amen, amen. Avec cet homme. Avec cet anneau, je t'épouse, ma chère Tati, ma chère Tati, ma chérie Tati, ma chérie Tati, mon étoile Tati, l'os de mes os, chair de ma chair, la plus belle femme du monde. Je t'épouse et je te remets tous mes biens terrestres, au nom de Jésus. Ma famille n'a aucun mot. Ma famille, celle d'où je viens, n'aura aucun mot. Même si je t'achète un avion, ma famille ne dira rien du tout. Au nom de Jésus. Amen. Beta Mouloloko Église. Oh chérie. Alléluia. Je te promets la soumission. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
témoignaient devant Dieu et devant cette assemblée, et que par cet effet, ils ont donné et engagé leur foi l'un envers l'autre, qu'ils ont déclaré en donnant et en recevant une alliance. En joignant leurs mains, je déclare qu'ils sont mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux... Le Dieu de Séphora, le Dieu qui ramena d'entre les morts le grand berger de brebis, toi qui les fis asseoir à ta droite jusqu'à ce que tu fasses de ses adversaires son marchepied. Adonai, il est écrit, Seigneur notre Dieu, qu'il n'était pas bon que le corps du Saint d'Israël connaisse la corruption dans le séjour des morts. Mais tu les ressuscitas, tu les fis asseoir à ta droite, où il est élevé en majesté et en gloire. L'agneau de Dieu, le roi de gloire, le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de qui nous sommes en train de bénir ce couple. Que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Je vous déclare béni au nom de Jésus. Seigneur, avec cet acte prophétique, comme toi-même tu as dit, que celui qui essaiera de le maudire te rencontre. Ils sont unis, Seigneur notre Dieu, avec cet acte prophétique dans les liens du mariage, avec foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. En vertu de pouvoir, mettez-vous debout. En vertu de pouvoir, conformément à la parole du Seigneur, que Jésus-Christ m'a donné, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus. Alléluia. De l'église Montagne de l'Éternel, par son leader, le pasteur Samuel Meya, l'église vous dédie ce cadeau. C'est la Bible, une carte aussi. Et la Bible dit que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. C'est en fait que vous réussirez dans vos entreprises. Amen. C'est votre cadeau. Amen. Amen. Frère, nous dédions ce certificat de mariage. Signé ce jour, le 25/7/2020, il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a déclaré joint. Genèse chapitre 2, verset 24. Souvenez-vous que chaque fois que vous allez regarder ce certificat, que vous vous souveniez de toutes les paroles de promesse que vous vous êtes données aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est un cadeau de la part de l'église, la montagne de l'Éternel. Cet enfant est dédié pour vous. Que Dieu vous bénisse.